bonsoir, tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je suis Joe Randy de Luluanjo et de Fiat Lux, qui est la lumière soit, les deux chaînes du groupe Cartier Corp. Aujourd'hui, on va parler, ou soit l'intitulé de cette vidéo sera pourquoi la femme ne deviendra pas un homme en faisant la musculation et pourquoi un homme ne deviendra pas un monstre en faisant de la musculation. Vous devez savoir que l'homme et la femme sont plus ou moins identiques à un centimètre ou bien un millimètre ou bien un pourcentage près. Tout ça justement par rapport aux hormones qui existent dans l'être humain. Il y a l'œstrogène, il y a la progestérone, il y a la testostérone. L'œstrogène, on va prendre ça par définition, les œstrogènes et oestrogènes constituent un groupe de stéroïdes dont la fonction à l'état naturel est d'être une hormone sexuelle femelle primaire. Ils sont produits en premier lieu par le développement de follicules des ovaires et par le placenta. Les oestrogènes, on le retrouve aussi chez l'homme, mais bien évidemment en plus grande quantité chez la femme, ce qui fera que la femme aura de gros seins, la femme aura de grosses fesses, et la femme pourra, après l'accouchement, être constituée. Donc cet oestrogène fera en sorte que peu importe la femme, de la manière dont elle va faire la musculation, elle ne deviendra jamais un homme. On va passer par la production d'oestrogène par la testostérone. Chez l'homme, les testicules produisent des oestrogènes en moins de quantité que chez la femme et surtout de la testostérone. L'hormone qui active le comportement sexuel, c'est la testostérone. Cette testostérone agit sur une zone du cerveau qu'on appelle amygdale, rien à voir avec celle que l'on retire chez les enfants. Vous devez comprendre que la testostérone produit en grande quantité chez l'homme et aussi produit chez la femme. C'est ce qui fera que la femme aura des désirs sexuels, l'homme aura des désirs sexuels. Mais ce qui fera que l'œstrogène fera que la femme aura de gros seins, aura de grosses fesses, aura de forme. Et chez l'homme, la testostérone fera que l'homme aura une voix plus grave, l'homme va développer sa musculature plus que chez la femme. On repasse l'œstrogène et la progestérone. Les œstrogènes, comme on l'a dit, et la progestérone sont deux hormones femelles sécrétées par les ovaires, mais aussi, de façon plus étonnante, en moindre quantité par les testicules qu'on retrouve chez l'homme. Pour faciliter la soudure des os, ce sont des hormones de la féminité par excellence. Donc l'œstrogène que vous allez retrouver chez l'homme va faciliter la soudure des os, va faciliter la reconstruction musculaire, va faciliter beaucoup de choses. Donc, les deux hormones, c'est complète, mais il y aura plus de quantité d'œstrogène chez la femme et moins de quantité d'œstrogène chez l'homme. Et inversement, la testostérone sera plus en plus grande quantité chez l'homme, moins chez la femme. Donc, rôle œstrogène chez l'homme. Chez l'homme, les œstrogènes interviennent dans la régulation de la sécrétion d'hormones gonadotropes qui stimulent le gland sexuel. Stimuler la testostérone, c'est l'hormone qui fera en sorte que qui va activer le désir sexuel chez l'homme et la femme, mais les oestrogènes interviennent dans la régulation de la sécrétion de l'hormone gonadotrope, ces mots-là franchement, qui stimule le gland sexuel et dans la fonction de le développement de testicules. Ils sont essentiels dans la fertilité, dans la formation de canaux testiculaires. Donc l'oestrogène est important pour l'homme et ainsi que pour la femme. L'aromatase est un enzyme qui permet à l'organisme de produire des oestrogènes par la transformation des androgènes, produits et même par de glandes surrénales chez la femme ménopausée. Mais vous devez savoir que le gland surrénal se retrouve chez l'homme et chez la femme. Le gland surrénal se retrouve jusqu'au-dessus du rein et c'est très important. C'est ce qui fait que l'homme et la femme ne sont pas si différents que ça. En dernier lieu, on a la progestérone. La progestérone est une autre hormone féminine qui sert à préparer l'utérus pour la grossesse. Donc la progestérone n'est produite que chez la femme. Elle prépare la femme à être, à l'accouchement, ou bien à la fertilisation, si j'ose le dire. Elle est produite dans le second moitié du cycle menstruel, après l'ovulation, période pendant laquelle ce taux augmente pendant les quelques jours qui diminue en absence de fécondation. Donc la progestérone, c'est typiquement féminin. L'homme ne le produit pas. Et enfin, la testostérone est une hormone mal sécrétée par le gland surrénal chez l'homme et la femme, mais en plus grande quantité chez l'homme, un bon taux de testostérone est associé à la performance sexuelle. Moi, je dirais plutôt pas seulement un bon taux, voilà, ils disent bien un bon taux, dans le sens que le taux régulé, correct chez la femme va faire en sorte que la femme aura du désir sexuel, le taux normal chez l'homme fera en sorte que l'homme aura de la libido et l'envie sexuelle. Donc vous aurez compris que l'homme et la femme ne sont pas si différents que ça. La seule différence, c'est que le taux de certains enzymes, certaines hormones seront différents chez l'un comme chez l'autre.
La fonction reproductrice, donc, comme on disait, un mode de testostérone est associé à la performance sexuelle, la fonction reproductive, à l'entretien de la masse musculaire et à la pousse de cheveux. Donc, pour finaliser cette vidéo, vous devez comprendre que l'œstrogène qui est chez la femme fait en sorte que la femme ne va pas devenir un homme et l'homme ne deviendra pas un monstre, justement parce qu'il y a une certaine, comment je peux dire, Dieu a créé l'homme de telle sorte que tous les hormones qu'on a dans nos corps sont bien placés. Les gens que vous allez voir sur la télé, les bodybuilders professionnels, ils prennent pas seulement, je dirais, de stéroïdes artificiels, pas tous, bien évidemment, mais les femmes que vous allez voir qui se transforment en hommes prennent de stéroïdes artificiels. Donc, une femme qui n'aura pas un taux de testostérone élevé va prendre des stéroïdes, va prendre de la testostérone. Vous allez voir qu'une femme, en s'entraînant, ses seins vont rapetisser, ses fesses vont s'atrophier et elle va paraître plus comme un homme. Vous voyez? Et un homme qui va prendre de l'œstrogène, effectivement, cet homme-là va, visuellement parlant, va développer une morphologie qui va s'avoisiner à celle d'une femme. Alors, il aura de plus grosses fesses et il aura une poitrine qui va se développer d'une certaine manière. Bien sûr, il aura recours à la chirurgie pour l'accentuer. Ce qui est sûr, la musculation est bon pour votre santé. On doit entretenir notre cerveau en lisant, bien évidemment. On doit entretenir notre corps en faisant une activité physique. Quand je soulève ma main comme ça, j'exerce mes muscles. Quand je tends ma main, j'exerce mes muscles. Quand je me soulève, quand je m'assois, j'exerce mes muscles. Donc, logiquement, vous tous, à la maison, vous faites de la musculation. La seule différence, c'est que vous le faites d'une façon passive et pas active. La différence, c'est qu'une personne qui va faire de la musculation homme-femme d'une façon active va voir son corps s'améliorer, être plus performant dans plusieurs activités. De chaque jour, une femme qui ne fera jamais de la musculation en se penchant pour faire la lessive aura des douleurs lombaires. Par contre, une femme qui fait de la musculation n'aura pas ces douleurs lombaires. Donc, vous aurez compris que la musculation est bon pour vous. La musculation est bon pour la femme, tout comme pour l'homme. Donc, frère, sœur, maman, papa, vieillard, vieux, tout ce que, peu importe la personne qui va suivre cette vidéo, vous devez comprendre que faire de la musculation, c'est une bonne chose pour vous. C'est pas mauvais, c'est pas négatif, c'est une très bonne chose pour votre santé de chaque jour. Du fait que vous avez des oestrogènes qui sont différents de la femme et de l'homme, du fait que vous avez de la testostérone qui est différente de la femme et de l'homme, faites de la musculation. Pas seulement, la musculation est facile d'accès. Faites une activité physique pour entretenir votre corps. Le corps, on n'a qu'un seul corps. Le temps passe, le temps ne passe pas, c'est l'homme qui passe. Dans telle sorte que pour le quelque temps que Dieu nous a prêté d'être sur terre, essayons de prendre soin de notre corps. Prendre soin de notre corps, c'est soit faire de la musculation, faire une activité sportive qui va impliquer tout votre corps, tous vos muscles, et bien évidemment dans le prochain vidéo, on va parler aussi de l'entretien du cerveau. Parce que le cerveau aussi doit être entretenu, l'état d'esprit doit être entretenu, la vision du monde doit être entretenue, le couple, il y a beaucoup de choses. Mais bon, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos familles. Que Dieu puisse vous assister dans tout ce que vous ferez. Bien de bonnes choses à vous. Bonne soirée.